Je peux saluer madame. Je salue madame Jenny. En tout cas, merci. Pardon? Je vous avais demandé, Monsieur le Président, pour être au milieu, suivez d'abord l'intégrité de l'émission. Voir l'intégrité, eh bien, nous nous sommes bloqués quelque part. Nous avions promis les images, certes, et les images, tous vous les avez vues. Il me parle de la photo que nous avions présentée, M. Félix Tshisekedi, il paraîtrait, présenter M. Tshisekedi et qui. Moi, je vous... Tous, vous avez vu les images qui ont circulé. Les jours qu'on signait les accords entre Donald Trump, Tshisekedi et Paul Kagame. Dans des négociations internationales, celui qui vient comme médiateur est toujours au milieu. Si vous regardez ces images, le premier c'est Donald Trump, le deuxième c'est M. Paul Kagame, le troisième c'est M. Félix Tshisekedi. Mais c'est la sémiologie diplomatique et politique. Cela veut dire, dans les non-dits de ces images, vous êtes sous tutelle d'elle. Tous vous avez vu ces images. Et je sais les jours comment arrêter une mélodie. Nous avons peur que toi tu passes à la télévision pour expliquer les accords. Et tout ça, ils ont peur pour que je ne puisse pas passer à la télévision, expliquer les non-dits, les méandres de la mauvaise politique de M. Félix Tshisekedi avec son administration. Et c'est ça. Et tout ça, je dois regretter, non, pour mon pays, non. Ça ne me fait pas du plaisir de venir de parler ici du mariage de quelqu'un. C'est inconcevable. Inconcevable de parler du mariage ici de M. Félix Tshisekedi. Moi, je pensais, pour l'image du pays, je sais, les infractions, vous les sélectionnez selon votre besoin. Mettez le même terrorisme comme vous voulez. C'est votre droit le plus inaliénable. Mais parler du mariage, on en parle. Nous avions demandé le mariage, ce n'est pas les formes de sexe de l'ange. Est-ce que le président, vous avez l'acte du mariage qu'on vous a présenté par le ministère public? Ou moi-même aussi je puisse voir ça comme ça? Ça, j'ai l'impression comme si c'est lui qui veut noyer son chien, la crise des rages. Nous sommes dans la même situation. Et c'est la dictature juridique. Pour faire taire ceux qui viennent avec l'antithèse de la mauvaise politique. C'est une stratégie qui marche des siècles et des siècles. Mais cette fois-ci, je ne pense pas que ça va marcher. Oui, le respect que je vous dois, je ne sens pas bien. Je suis venu vous demander si on peut repousser le mercredi en 8. Parce que la santé me demande. Depuis le mercredi passé, où ça m'a commencé à venir comme ça, à la maison, moi j'appelle ça la maison. À la maison, je suis réveillé en forme. En venant un peu de route, j'ai commencé à sortir les douleurs de mon ventre et puis directement c'était la nuit. J'avais peur que je fasse ça dans la cour de route. J'avais même supporté quand même. C'était une journée de cauchemar. Je suis venu vous demander si vous pouvez user votre pouvoir de
fixé l'audience de mercredi en ligne. Vous ne pouvez pas sortir comme ça pour aller te soigner. Effectivement, j'ai fait des demandes pour me rendre. Vu les situations qui se passent actuellement là-bas, il faut faire des démarches ici administratives. Donc, c'est bien celle qui regarde. La prison fonctionne comme ça. Pour quitter la cellule montée, il faut que vous soyez après. Si on ne vous appelle pas, et je suis convaincu que si vous avez une maladie en prison, tu vas mourir. Je suis convaincu. S'il y a des situations qui nous viennent à la maison compliquées, tu vas mourir. Parce qu'il faut faire ça, il faut faire ça. Les corps à ses caprices. Moi, je n'allais pas user la force physique, je n'en ai même pas parfois, et pour m'imposer. Et j'ai prié mon Dieu, parce que je disais, les gens me voyaient d'abord maigrir, je ne mangeais même pas. Parce que j'ai commencé aussi à trembler, je comprends que c'est la malaria. Quand je suis arrivé, on m'a présenté un médecin, parce que j'avais aussi un problème de tremblement. Je dois les voir à partir de là, mais il faut des démarches, quelqu'un vous appelle pour aller. Sinon, même les prisonniers ne vont pas se laisser passer. Vous avez la parole pour votre plaidoyer. Qui s'élève une nation, l'injustice c'est le contraire. Tous ceux qui me connaissent savent bien que j'aime parler de tout. Parce qu'il y a une influence psychologique. Je vais essayer quand même. Bien, j'aimerais que l'amour domine la haine dans nos cœurs. C'est tellement important. Par contre, moi j'ai préparé ma femme et ma mère à une condamnation de 1000 ans. Et ça va. Monsieur le Président, d'abord, notre demande n'était pas acceptée. On passe aux images, pas passer aux identifications du camp. Premièrement. Pour savoir quel compte. C'est la sœur qui me posait des questions à CNS. Elle sait ce qu'elle a fait. Moi, j'ai demandé la même formule. Vous ne l'avez pas fait. Elle est là. Vous ne l'avez pas fait. Pour identifier quel compte et quel compte. Nous sommes allés loin. Les premiers jours de l'audience, nous avions dit, vous avez mon téléphone là. Vous les chargez. Vous mettez les mégas, parce que les mégas qui étaient là déjà étaient déjà épuisés. C'est sûr. Et puis à partir de là, je vous dirai, voilà mon compte, et puis on passe. Vous ne l'avez pas fait. Cela ne nous rassure pas. Des images. Ils ont projeté, elles-mêmes ils appellent ça image, et tout le monde va attendre la voix au lieu de parler des images. Moi je pense que ça, c'est la plaidoirie politique, rien à voir avec les droits ni les principes. Contre le prévenu canalisé le suffrage, vous actez qu'à l'appel de la cause, le prévenu canalisé le comparer en personne, sans assistance de conseil. Que sur le plan de la procédure, la feuille d'audience du 11 février de l'année en cours, grâce
enseigne que la cause était renvoyée à la date de séjour du 8 février 2026, contradictoirement à l'égard du convenu. Le tribunal se déclare valablement saisi à son égard sur remise contradictoire. Les devoirs avaient été prescrits de pouvoir terminer définitivement l'instruction et plaider. Monsieur Camiselo, vous pouvez vous tenir debout. Le temps fort, vous allez vous tenir debout. Vous êtes seul. Oui, si c'est. Les avocats que vous avez assistés ne vont pas passer. Bon, avec la situation qui s'est passée un peu à Makala, c'est dire ici, on n'a pas de contact. Et moi, j'étais un peu concentré sur ma santé. Donc, je suis venu ici, je trouve personne. Et puis, parce qu'ils savent que je suis malade. Vous allez vous souvenir que l'instruction, nous avions visualisé les images qui avaient été portées à notre côté. Vous aviez quand même souligné la fois passée que vous aviez également des images à faire projetées. Est-ce que ces images sont prêtes? Avec le respect que... Oui, le respect que je vous dois, je ne me sens pas bien. Je suis venu vous demander si on peut repousser le mercredi en 8, parce que la santé me dérange. Depuis le mercredi passé, ça m'a commencé à venir comme ça. À la maison, moi j'appelle ça la maison. À la maison, je suis réveillé en forme. En venant en cours de route, j'ai commencé à sentir les douleurs, les maux de ventre, et puis directement c'était la nuit. J'avais peur que je fasse ça dans la cour de route, mais j'avais supporté quand même. C'était une journée de cauchemar. Je suis venu vous demander si vous pouvez user votre pouvoir de repousser l'audience le mercredi en août. Vous ne pouvez pas sortir comme ça pour aller te soigner. Effectivement, j'ai fait des demandes pour me rendre. Vu les situations qui se passent actuellement là-bas, il faut faire des démarches ici administratives. Donc, c'est Dieu seul qui regarde. Donc, vous n'avez rien fait tout au long de cette semaine pour vous faire soigner comme ça a été demandé. Il y avait des bouclages, les gens ne sortaient pas. J'avais demandé quand même. Donc, tous les prisonniers nous étaient bloqués dans nos cellules. Les vendredis, c'était la même chose. Les lundis, c'était... Samedi, dimanche, on ne fait pas des examens. Et les nuits, mardi, si je ne me trompe pas, il y avait des autorités qui sont venues là-bas. Donc, à partir même de la porte, vous êtes contrôlé à partir de la porte. C'est pas un problème, ça c'est ce qui se passe. Un centre hospitalier qui est là-bas. Et que, d'une manière générale, quand il est établi que ce centre-là n'est pas en mesure de vous prendre en charge, on a toujours transféré des gens, on les envoie pour subir certains examens et se faire soigner. Ce qui est curieux, c'est que depuis mercredi, ça fait 7 jours, jour pour jour, vous nous dites qu'il y a eu un bouclage samedi, dimanche, mais avant samedi, dimanche, il y avait jeudi, vendredi, samedi. Le tribunal retient quoi? Parce que la prison, je peux m'expliquer, la prison fonctionne comme ça. Pour quitter la cellule montée, il faut que vous soyez appelé. Si on ne vous appelle pas, et je suis convaincu que si vous avez une maladie en prison, tu vas mourir. Je suis convaincu. S'il y a des situations qui nous viennent à la maison compliquées, tu vas mourir. Parce qu'il faut faire ça, il faut faire ça. Les corps à ses caprices. Moi, je n'allais pas user la force
physique, je n'en ai même pas parfois, et pour m'imposer. Et j'ai prié mon Dieu, parce que je disais, les gens m'évaillaient d'abord mes grippes, je ne mangeais même pas. Parce que j'ai commencé aussi à trembler, je crois que c'est la malaria. Quand je suis arrivé, on m'a présenté un médecin, parce que j'avais aussi un problème de tremblement. Je dois le voir à partir de là, mais il faut des démarches, quelqu'un vous appelle pour aller, sinon même les prisonniers ne vont pas te laisser passer. Terminer l'instruction et plaider. Les prévenus avaient sollicité la fois passée qu'il ne se sentait pas bien. Il fallait lui accorder le temps pour se faire soigner, demande à laquelle le tribunal avait accédé. Et qu'à ce jour, le prévenu dit qu'il est malade, il a besoin d'une semaine pour se faire soigner et qu'il aurait fait les démarches pour se faire soigner, l'autorisation ne lui avait pas été accordée. Il suscite cette demande-là pour le même devoir pour lequel il avait sollicité la fois passée. Vous avez la parole pour votre avis. Qui, vous l'avez rappelé, revient ce jour avec un devoir précis, celui de voir projeter les images promises par la partie Camizelo, ainsi parvenir à la plaidoirie de cette affaire. Mais visiblement, vous vous rendez compte que les avocats, les conseils de la partie Camizelo ne l'accompagnent pas. Mais ceci est d'autant plus compréhensible qu'il vous souviendra, Monsieur le Président, que entre le début de cette affaire et la journée d'aujourd'hui, le tribunal aura fait montre d'une grande commisération à l'égard du prévenu. Nous sommes allés de remise en remise, et je rappelle ici d'ailleurs qu'à la deuxième audience, ce sont les conseils de la partie Camizelo qui avaient souhaité plaider. C'était sur l'insistance de l'ancien président de cette chambre de renvoyer, parce que la journée avait déjà tiré vers la fin, pour qu'éventuellement nous puissions. À la deuxième audience déjà, ce vœu-là avait été mis par la partie Camizelo de plaider cette affaire. Mais entre cette audience-là, la deuxième et la troisième, des correspondances dans le sens de la récusation ont été émises. Et le tribunal aura été déjà prévenant en recomposant excusez-moi les termes, en revisitant sa composition, pour enlever tout prétexte au prévenu Camizelo. Et c'est ce tribunal qui conduit actuellement les affaires, plutôt les débats. On a renvoyé à la date de l'audience passée pour que les images soient produites. Cela a été fait. À l'audience d'aujourd'hui, nous pensons que c'est tout à fait sciemment, et cela constitue un dilatoire patent de la part de la partie Camizelo que de repousser l'échéance. Nous voudrions rappeler au tribunal que M. Camizelo invoque la maladie, mais ses avocats n'auront pas été passifs. Nous avons des informations selon qu'ils sont très actifs au niveau du tribunal de grande instance par rapport à certaines procédures. Allez-y donc comprendre. Les images devraient être projetées aujourd'hui. Si nous ne sommes pas en mesure de voir ces images, c'est parce qu'il n'y en a pas qui soient contraires à celles que le ministère public a projetées. Nous pensons que la maladie de M. Camizelo, ce n'est qu'une maladie qui ne sont pas projetées, c'est parce que ces images-là n'existent pas. Nous pensons aujourd'hui que le prévenu comparé, il a déjà été suffisant devant le ministère public en termes de fond, en disant que les messages, les vidéos, ce sont sa paternité, et puis il les assume, il est aux aveux, il continue d'ailleurs à le dire par devant votre tribunal. Donc, nous pensons que nous sommes en mesure de faire notre réquisitoire, et ce moyen de remise, et cette énième remise,
n'a pas droit de citer, étant donné que votre tribunal a déjà eu à lui donner plusieurs remises par rapport à la maladie. Nous avons dit. Aujourd'hui, nous sommes dans notre 4e audience. Tous les devoirs avaient été faits. L'instruction avait été déjà menée sur toutes les deux préventions et que toutes les remises sollicitées et obtenues dans cette cause étaient du fait du provenu auquel demande le tribunal a accédé sans beaucoup de peine. Il lui a été accordé la remise depuis l'audience passée pour se faire soigner, que le tribunal constate au dire du provenu que non seulement il ne s'est pas fait soigner, mais il n'agit aucune attestation médicale dans les dossiers de pièces qui justifierait la situation liée à la santé du provenu. Requiert célérité que pour permettre au provenu de connaître son sort, le tribunal estime qu'il n'accédera pas à la demande du provenu liée à la remise à ces jours, dans la mesure où les remises sont accordées qu'à ce jour, le motif juste n'étant pas avancé, le tribunal va devoir ainsi continuer l'affaire et recevoir plaidoirie. Le tribunal constate que les images qui avaient été promises ne sont pas disponibles. Va ainsi demander au procureur s'il y a encore une question à poser sur les deux préventions. Aucune question possible autour de l'élucidation de ce problème et que nous sommes prêts pour assurer notre territoire. Le prévenu Parole Soukadi, Parole Kamizelo Soukadi, philosophe, est titulaire des comptes Facebook Parole Kamizelo le philosophe, TikTok Parole Kamizelo maîtrisable et X ex-Twitter Parole Kamizelo le maîtrisable a en date du 4 décembre 2025 publié sur son compte Facebook intitulé Parole Kamizelo 2 le maîtrisable une photo créée montrant le chef de l'État à genoux devant le président rwandais Kagame avec comme commentaire le 4 décembre 2025 Félix Tshisekedi signe l'acte de balkanisation à Washington, traître national. Aussi, dans une vidéo publiée sur son compte TikTok le 24 novembre 2025, il a tenu de propos suivants. Les amis de Paul Kagame sont les amis de Félix Tshisekedi. Les ennemis de la République démocratique du Congo sont les amis de Félix Tshisekedi. Autrement dit, Monsieur Tshisekedi, Monsieur Félix Tshisekedi est le traître de la République. En date, quand il parle, il va vous accorder le temps de vous asseoir, de souffrir, d'être debout pendant qu'il parle. En date du 27 août 2025, il a tenu sur son compte TikTok les propos ci-après que le président Félix Tshisekedi, commandant suprême, a fait venir les M23 à Kinshasa pendant 14 mois et en rentrant, il leur a donné 1 300 000 $.
le 6 août 2025, il a également publié sur son compte TikTok un extrait d'une émission de Télé News, il a publié un extrait d'une émission sur Télé News où il déclare « Il serait important de savoir où le président de la République s'est marié parce que s'il est capable de pirater son mariage, il peut également pirater la Banque centrale. » Nous disons donc, Monsieur le Président, entre autres faits que nous avons relevés, dans plusieurs de ces comptes, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs autres déclarations de ce genre. Ce récit réalise deux préventions. Il s'agit d'abord de l'infraction de l'offense au chef de l'État, qui est prévue et punie par l'article 1er de l'ordonnance loi numéro 300 du 16 décembre 1963, ainsi que l'infraction de diffusion de fausses informations par le biais des réseaux sociaux, infraction prévue et punie par l'article 360 du Code numérique. Et ces deux infractions, particulièrement la première que nous voulons discuter avec le tribunal, consistant en l'infraction de l'offense au chef de l'État, sont réalisées plutôt lorsqu'il y a certaines conditions, certains éléments consécutifs sont réunis. Offense au chef de l'État. Nous voudrions renvoyer déjà le tribunal sur quelques manuscrits, quelques écrits du regretté Bonichi Zungu sur la page 553, où il essaye d'aborder la question. Qu'est-ce qu'il faut entendre par offense au chef de l'État? L'offense au chef de l'État, il s'agit de tout acte, toute parole, tout dessein irrévérencieux, une injure, des propos outrageants par rapport à la personne du chef de l'État. Le législateur ne distingue pas, protège aussi bien la personne physique du chef de l'État que l'institution. Plus loin, lorsque nous aborderons la notion de la plainte préalable, nous essaierons de donner une notion beaucoup plus claire là-dessus. En termes d'éléments constitutifs, l'élément légal nous est servi. Il s'agit effectivement, comme nous l'avons dit tout à l'heure, de l'article 1er de l'ordonnance loi numéro 300 du 16 décembre 1963. Concernant l'acte matériel, il s'agit tout simplement de l'offense. Toute expression outrageante, nous l'avons dit d'entrée de jeu, des termes tendant à blesser. Même une seule expression est suffisante, dit le législateur. La doctrine ainsi que la jurisprudence vont aussi dans ce sens. On n'a pas besoin d'une quantité, plutôt de quantité d'expressions. Juste une seule expression est suffisante à faire établir ou plutôt à faire consacrer cet élément légal. Le législateur parle aussi de l'élément publicité. C'est ici d'ailleurs que nous voudrions dire au tribunal, la publicité ici, comme l'a entendu à un certain moment faire comprendre devant le tribunal de prévenu Camizelo, il ne s'agit pas des procès-verbaux de constat de publicité, non. Il s'agit des actes qui montrent effectivement qu'il y a une publicité. Il s'agit de donner la possibilité à la population d'accéder à ce que nous considérons comme outrage, comme acte ou propos irrévérencieux par rapport au chef de l'État. Donc par toute voie de droit, cela peut être donné. Ensuite, il s'agit de la personne visée. Il s'agit du chef de l'État. La personne doit avoir la qualité. Et sans nul doute, ici, nous avons affaire au président de la République. Il s'agit de la République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi. L'élément moral. On n'aborde pas cela d'ailleurs par rapport à cette incrimination, mais certains auteurs vont jusqu'à demander cet élément. Ici, la volonté manifeste de M. Camizelo, c'est de donner une image négative du chef de l'État, de le dénigrer, de le rabaisser, de remettre en
son intégrité morale. Quand on dit par exemple qu'il s'agit de quelqu'un qui a piraté son mariage, il peut pirater la Banque centrale, on remet en cause la personne du chef de l'État en termes de moralité, en termes de dignité et que sais-je encore. Le principe de la plainte préalable. En temps utile, nous avons eu à dire au tribunal que cette infraction, plutôt cette exigence, ne constituait pas, par rapport à cette prévention, un élément constitutif de l'infraction. Nous avons dit qu'il y avait des jurisprudences par rapport à cela. Nous allons d'ailleurs dire à votre plutôt communiquer à votre tribunal certaines jurisprudences plutôt certaines décisions de justice qui sont allées dans le sens de rendre non nécessaire l'exigence de cette plainte préalable. Donc, par rapport à cette préalable, nous disons à l'auguste tribunal que dans la philosophie même de cette exigence, certains auteurs estiment qu'on ne pourrait pas rendre obligatoire cette plainte à partir du moment où, si le chef de l'État s'avise par exemple à être complaisant ou à être gentil, plutôt compatissant par rapport à des personnes qui se passeraient coupables de cette infraction, la personne physique du chef de l'État peut être comprise dans ce sens-là, mais l'institution en elle-même ne serait pas protégée. C'est ce qui nous fait basculer dans la nécessité du ministère public, plutôt de l'ordre public, qui demande au ministère public de se saisir, cette fois-là, pour protéger la personne physique du chef de l'État, mais aussi l'institution elle-même. Il s'agit d'une protection de l'institution, une institution qui verra défiler plusieurs personnes physiques en qualité du chef de l'État. Il a été jugé par la Cour suprême dans l'affaire du ministère public contre Bavela que cette nécessité de plainte préalable n'existe pas. Et c'est comme ça que le procureur général dans sa mercuriale demande au ministère public de s'activer à rechercher pour toutes ces infractions et de s'embarrasser par rapport à cette nécessité posée par la doctrine ainsi que les autres instruments juridiques que nous considérons être dans la mesure du possible faisable si ça trouve que la plainte est là. Mais si la plainte n'est pas là, ça n'empêche pas le ministère public de se saisir d'office. Lire l'offense au chef de l'État sera dite établie à suffisance de fait que de droit. Par rapport à la deuxième prévention, il s'agit de la diffusion, du relais des fausses informations par voie de réseaux sociaux contre autrui par des mécanismes de système informatique. Nous avons dit des réseaux sociaux, des réseaux de communication ou tout autre support électronique. Par rapport à cela, nous voudrions passer une idée, Monsieur le Président, selon que la protection de la vie privée, la dignité de la personne a été envisagée par rapport à cette prévention. Il s'agit pour le législateur ici de limiter les méfaits de l'usage des moyens électroniques, des moyens informatiques. Le risque et le danger des réseaux sociaux, des outils informatiques, Monsieur le Président, aujourd'hui, c'est que par rapport à un événement heureux, vous pouvez en un clin d'œil être grandi par rapport aux réseaux sociaux. Et de la même manière, contrairement, par rapport à un événement malheureux comme celui qui nous réunit ici, l'offense au chef de l'État, au moyen des réseaux sociaux, vous pouvez être sali par le train même, par le flot, la capacité à la distribution, à répandre cet élément, plutôt cet événement malheureux. C'est comme ça, effectivement, que le code numérique voudrait, à travers la répression, réduire, tant faire que se peut, la capacité, ou plutôt l'usage excessif ou malencontreux de réseaux sociaux par rapport aux droits et libertés des individus. Diffuser veut dire répandre dans toute direction. Relayer veut dire faire suivre, continuer, remplacer. En termes d'éléments constitutifs, l'élément légal nous est servi, nous l'avons cité, c'est l'article 360 du code numérique. L'élément matériel, il faut un acte positif. En l'occurrence ici, M. Camisello a diffusé, il a relayé, il a répandu et il a soutenu par devant votre auguste tribunal
Président. Il a affirmé, il disait tout à l'heure, plutôt dans les audiences passées, qu'il s'assumait. Il a même circonscrit le cadre dans lequel il le disait. Il disait que c'était une arène politique, il devrait avoir des tactiques pour contrer les autres. Mais n'empêche que le domaine politique, c'est un domaine qui est plutôt régi par des lois. Nous avons cité en temps utile l'article 15 de la loi qui organise l'opposition, qui donne certes des possibilités d'action pour les politiciens, mais restreint cette activité au respect des lois et règlements de la République démocratique du Congo, laquelle loi nous sommes en train de vouloir défendre par devant votre auguste tribunal. Il faut une fausse information. Nous pensons que ce que le prévenu Kamizelo a diffusé, a relayé, sont des informations fausses. Alors le tribunal va nous poser la question, en quoi est-ce que ces informations sont fausses? Ça ne marche pas la même chose aujourd'hui. Le caractère faux des propos procède de ce que les archives officielles, les agendas publics, les déclarations de l'État ne nous renseignent pas qu'il y a eu des faits comme si, des faits dans le sens où le chef de l'État aurait fait venir à Kinshasa, par exemple, les M23, il les aurait logés quelque part et au retour, il leur donnerait la somme de 1,3 million d'euros. Mais puisque les archives publiques, les archives officielles, plutôt l'agenda public du chef d'État, les déclarations de l'État, les déclarations officielles, ne nous donnent pas cet événement, nous considérons que ces affirmations-là relèvent de la fausseté. Il faut une atteinte à autrui. Bien évidemment, le président de la République est dans plusieurs fronts, en train de vouloir redonner, recouvrer la paix pour la République démocratique du Congo. Mais dans cette action, il est talonné par des propos comme celui-ci, comme ceci, où on lui dit qu'il aurait fait venir en République démocratique du Congo des personnes que lui-même est censé poursuivre, est censé plutôt combattre en vue de la reconquête de l'intégrité nationale. Et voilà les faits. Regardez vous-même, Monsieur le Président, les faits que ça donne au sein de la population. C'est un effet de découragement, de désengagement, de la démobilisation au sein de la population. Nous avons parlé de l'atteinte à autrui. Il s'agit effectivement de la personne du chef de l'État qui est atteinte. Le moyen électronique. Le prévenu Kamizelo est titulaire de plusieurs comptes. Et à travers nos auditions au parquet et par devant votre office au tribunal, le primitif nous renseigne effectivement qu'il en a revendiqué la paternité. Nous sommes sur TikTok, Facebook, X et ainsi de suite. Ce sont des comptes dont il a revendiqué la paternité. Et c'est dans ces comptes-là que nous avons puisé toutes ces déclarations. Les procès-verbaux de saisie gisent dans le dossier. L'intention de nuire. Effectivement, ce n'est pas dans une intention de jeter des éloges, des fleurs à la personne du chef de l'État lorsque vous tenez des tels propos. L'idée ici, c'est de le discréditer à travers la population, de le discréditer à travers sa classe politique, de le discréditer à travers le monde international, à travers la République démocratique du Congo dans son entièreté. Que pour la première, celle-ci aussi en termes d'infraction, vous la direz établie à suffisance des faits que de droit. Par ce motif, vous direz l'infraction d'offense au chef de l'État établie en fait comme un droit. En conséquence, vous l'en condamnerez à 2 ans de servitude pénale principale, à une amende de 100 000 francs congolais. À défaut de ce versement, vous le condamnerez à
15 jours de servitude pénale subsidiaire, fait comme de droit, pour la prévention de diffusion ou de relais des fausses informations à l'encontre d'autrui par voie des réseaux sociaux. Vous direz cette prévention tout autant que la première établie en fait comme un droit. En conséquence, vous l'en condamnerez à 6 mois de servitude pénale principale, à une amende de 200 000 francs congolais, à défaut pour lui de satisfaire à ce versement d'amende. Vous le condamnerez aussi, j'allais dire, à 15 jours de servitude pénale subsidiaire, la masse de frais sur sa tête. Et puisque les 2 préventions ont été réalisées dans le cadre des dispositions pertinentes de l'article 20 du Code pénal congolais livre 1er, consacrant le principe de la plus haute expression pénale, vous le condamnerez définitivement à 2 ans de servitude pénale principale, à une amende de 200 000 francs congolais, à défaut pour lui de verser cette amende en temps utile, vous le condamnerez à 15 jours de servitude pénale subsidiaire, mettrez la masse des frais à sa charge, et c'est ça la justice. Votre réquisitoire va ainsi accorder la parole au proveneur Canicelo pour sa plaidoirie. Exceptionnellement, si vous le voudrez bien, vous pouvez parler tout en étant assis. Vous avez la parole pour votre plaidoirie. Qui s'élève une nation, l'injustice c'est le contraire. Tous ceux qui me connaissent savent bien que j'aime parler de Dieu. Parce qu'il y a une influence psychologique. Je vais essayer quand même. Bien, j'aimerais que l'amour domine la haine dans nos cœurs. C'est tellement important. Par contre, moi j'ai préparé ma femme et ma mère à une condamnation de 1000 ans. Et ça va. Monsieur le Président, d'abord, notre demande n'était pas acceptée. On passe aux images, pas passer aux identifications du compte. Premièrement. Pour savoir quel compte. C'est la sœur qui me posait des questions à CNS. Elle sait ce qu'elle a fait. Moi, j'ai demandé la même formule. Vous ne l'avez pas fait. Elle est là. Vous ne l'avez pas fait. Pour identifier quel compte et quel compte. Nous sommes allés loin. Les premiers jours de l'audience, nous avions dit, vous avez mon téléphone là, vous les chargez, vous mettez les mégas, parce que les mégas qui étaient là étaient déjà révisés, c'est sûr. Et puis à partir de là, je vous dirai, voilà mon compte, et puis on passe. Vous ne l'avez pas fait. Cela ne nous rassure pas. Des images. Ils ont projeté, et même ils appellent ça image, et tout le monde va attendre la voix au lieu de parler des images.
Moi, je pense que ça, c'est la plaidoirie politique, rien à voir avec les droits ni les principes. Ni les principes. Il a fallu qu'on identifie d'abord les comptes. Les propos, nous l'avons si dans nos comptes, on allait les assumer comme d'habitude. Si j'accepte, moi je me suis posé la question, comment les gens croient aux images, parce que ces images-là, les images des paroles, il paraîtrait que c'est l'image des paroles. Monsieur le Président, vous l'avez permis de me filmer? Il a une autorisation. La fois passée, j'ai vu une dame qu'on a confisqué des téléphones parce qu'ils ont filmé. On a confisqué les téléphones à ceux-là qui n'ont pas reçu l'autorisation. Celui que vous voyez, tout comme l'autre, prendre les images. Si quelqu'un se présente sans l'autorisation, on ne le permet pas. Si vous voyez qu'on a permis, c'est parce qu'ils ont des autorisations que les autorités leur ont données. Franchement, ça ne fait pas du plaisir de venir de parler ici du mariage de quelqu'un. C'est inconcevable. Inconcevable de parler du mariage ici de M. Félix Tshisekedi. Moi, je pensais, pour l'image du pays, je sais, les infractions, vous les sélectionnez selon votre besoin. Mettre le même terrorisme comme vous voulez, c'est votre droit le plus inaliénable. Mais parler du mariage, on en parle. Nous avions demandé le mariage, ce n'est pas les pommes de sexe de l'ange. Est-ce que le président, vous avez l'acte du mariage qu'on vous a présenté par le ministère public? Ou moi-même aussi je puisse voir ça comme ça? Ça, j'ai l'impression comme si c'est lui qui veut noyer son chien, la crise des rages. Nous sommes dans la même situation. Et c'est la dictature juridique. Pour faire taire ceux qui viennent avec l'antithèse de la mauvaise politique. C'est une stratégie qui marche des siècles et des siècles. Mais cette fois-ci, je ne pense pas que ça va marcher. Donc, nous avions souhaité qu'on identifie les comptes. Vous avez mon téléphone. Vous avez tout. Vous ne l'avez pas fait. Et deuxièmement, le ministère public ne vous a pas produit un acte de mariage pour m'accuser. Pour m'accuser, Parole a fait ça. Mais je vous ai dit, pour notre dignité comme peuple, on n'allait pas parler du mariage ici. Comme pays, vous n'avez pas présenté l'acte. Vos images, vous-même, vous aviez douté de vos images. Parlons maintenant des images. Les comptes ne sont pas identifiés, et parfois les comptes qu'ils ont fabriqués même à mon nom. Et vous avez vu la première audience, quand j'ai parlé, les gens publiaient. La première audience, quand on parlait, la dame de la CNS, elle, à la 3e place, il y avait des bruits qui sortaient des Bluetooth. Ça peut s'expliquer, non? Qu'est-ce que Bluetooth veut dire ici? Tout ça, c'était déjà que... Donc, quand j'ai parlé, je vous avais demandé, Monsieur le Président, pour être au milieu, suivez d'abord l'intégrité de l'émission. Voir l'intégrité, eh bien, nous sommes bloqués quelque part. Nous avions promis les images, certes, et les images, tous, vous les avez vues. Il me parle de la photo que nous avions
présenter M. Félix Tshisekedi, il paraîtrait, présenter M. Tshisekedi et qui. Moi, je vous... Tous, vous avez vu les images qui ont circulé. Les jours qu'on signait les accords entre Donald Trump, Tshisekedi et Paul Kagame. Dans des négociations internationales, celui qui vient comme médiateur est toujours milieu. Si vous regardez ces images, le premier c'est Donald Trump, le deuxième c'est M. Paul Kagame, le troisième c'est M. Félix Tshisekedi. Mais c'est la sémiologie diplomatique et politique. Cela veut dire, dans les non-dits de ces images, vous êtes sous tutelle d'elle. Tous vous avez vu ces images. Et je sais les jours comment arrêter une mélodie. Nous avons peur que toi tu passes à la télévision pour expliquer les accords. Et tout ça, ils ont peur pour que je ne puisse pas passer à la télévision, expliquer les non-dits, les méandres de la mauvaise politique de M. Félix Tshisekedi avec son administration. Et c'est ça. Et tout ça, je dois regretter, non pour mon pays, non. Donc pour vous dire ceci, ces images que je viens vous dire, parce que je n'ai pas de téléphone, si j'avais tous ces moyens-là, d'ailleurs je comprends que c'est une stratégie, je commence à comprendre que c'est une stratégie mise en place pour me bloquer dans ma cellule, de ne pas sortir, être en contact avec les autres pour préparer les choses. J'ai donné ces images. Je compare ces images avec les images de Mandela et Mobutu. Quand Mandela venait réconcilier Laurent Désiré Kabila avec Mobutu, Mandela était au milieu. Parce que dans des négociations internationales, la sémiologie parle que la rhétorique. Si vous regardez des négociations qui passent à l'Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, les médiateurs, les Américains, eh bien, les représentants américains doivent être au milieu. Comment les images congolaises et rwandaises, où les dirigeants congolais sont... Vous n'allez pas trouver les images où un négociateur qui négocie, et lui est à la fin, et deuxième, celui qui suit, et troisième. Tout ça doit être étudié et analysé. Donc, je pense que Monsieur le Président, donc quand on parle de la dignité de M. Félix Tshisekedi, moi je pense que c'est le ministère public qui ne veut pas respecter la dignité de M. Félix Tshisekedi. Pas tout simplement de M. Félix Tshisekedi. Des paroles qu'Amuselo. Hier, Félix Tshisekedi était opposant comme moi. Mais il était respecté par l'administration Kabila. Tous vous avez vu ici, même aux États-Unis, en France, je prends d'abord des grandes démocraties, les États-Unis, la France et Grande-Bretagne. Quel candidat, parti opposé, qui peut dire à un président de la République, même aux États-Unis on l'arrête. Même aux États-Unis on l'arrête. Vous voyez que Kabila était plus démocrate. Même aux États-Unis on l'arrête. Donc il était opposant comme moi. Demain je peux être aussi à sa place. Ce qui est vrai, je ne vais pas vous traiter comme vous nous traitez. Parce que c'est humaniste. Parce que je suis conscient que je suis devant mes frères. Tout ce que je peux faire dans mon fort intérêt, c'est mon sang. Monsieur le Président, pour ne pas beaucoup parler, comme j'aime souvent dire, moi je suis considéré comme un cochon. Nous qui avons grandi au village, nous sommes toujours villageois. Quand nous partons, les cochons viennent voler les maniocs dans des champs. Les cochons mettent les cèdres souvent avec ces maniocs en bouche. Je suis hyper convaincu. Je n'ai pas la haine contre quelqu'un. Mais je dénonce les mal qui peut mettre notre existence en cause. L'histoire me donnera raison. L'avenir me donnera raison. L'histoire me renseigne très bien. Raison pour laquelle, de tout ce qu'on peut parler, à la fin nous disons dialogue. C'est un signe d'amour. La valeur africaine. Si, ministère public, vous qui représentez le Congo, la nation, que je dirais la moelle épinière
de la société, c'est-à-dire la justice. Vous vous comportez comme des gens, des membres de partis politiques. Ça, croyez-le-moi, vous ne construisez pas, vous détruisez. Donc pour moi, si vous étiez juste, l'émission est à l'intégrité, comment vous aviez sélectionné que paroles? Pourquoi? Un temps, vous avez un co-débatteur qui a traité un héros national, des fois mariage, Laurent Désiré Kabila. Il y a une loi aussi qui les protège. Pourquoi le ministère public n'en parle même pas? Vous avez choisi votre camp. C'est clair. Assumez-vous. Vous avez choisi votre camp. Donc, cela veut dire que mon co-débatteur a accusé un héros national, Laurent Désiré Kabila, de ne pas marier, il a pris la femme, il a confisqué la femme d'autrui, mais lui, il est devant sa femme, ses enfants, il se déambule, il est protégé par la monarchie du droit divin, comme l'a dit Anna Naret. La dictature ou le totalitarisme, c'est quoi? Quand les noms de quelqu'un commencent à protéger les gens au nom de la loi. Tous, vous êtes disciples de Montesquieu. Montesquieu dit, ne soyons pas soumis à une monarque, mais à une loi. L'article 150 vous dit, vous avez une seule autorité, c'est la loi. Et cette loi, nous la respectons à maintes reprises. Si vous traitez A, traitez aussi B. La personne va vous traiter, vous dire comme ça. Donc, Monsieur le Président, pour terminer de ce que j'ai dit, donc, ministère public, pour me synthétiser, n'a pas présenté l'acte du mariage. Non, je ne vois pas l'acte du mariage. Mais c'est Félix qui sait qu'il faut être clair, parce que c'est vous qui avez choisi les infractions. Moi, j'ai honte d'en parler. Je vous avais dit, comme un homme politique, oui, mais il est papa. Il est yaya, il est honte. C'est comme ça qu'on nous a éduqués. Pour notre dignité comme peuple, je n'allais pas voir l'infraction des faux témoignages du mariage d'un chef de l'État. Non. Ça, je trouve que... Et dès qu'ils ont mis ça, il a fallu qu'ils viennent. Mais ces paroles, qui a menti? Voilà l'acte. Là, je me tais. Je suis cloué juridiquement et politiquement. Et sociologiquement, je suis totalement cloué. Mais n'ont pas fait ça. Donc, Monsieur le Président, nos demandes, ce que nous avions constaté, nos demandes n'étaient pas respectées. En soi, j'ai l'impression comme si celui qui veut noyer son chien l'acquise des rages. Et je vais rappeler toujours l'histoire, parce que ce n'est pas le premier cas. Quand les 501 magistrats des tribunaux liés condamnent Socrate à l'Antiquité, eh bien, on a vu les plus faibles qui n'avaient même pas sauté. Je me rappelle la première parole qu'on m'a dite le jour qu'on m'a enlevé à l'IPEN. Mais ces paroles, vous n'avez pas de protection, vous n'avez pas de garde, vous n'avez pas ceci, on peut faire ce que nous voulons. Ah, qui vous paye? Ce n'est pas moi. Pourquoi nous vous payons? Pour nous garder. Donc, Monsieur le Président, je demande votre indépendance de voir les faiblesses du ministère public, du caractère politique de leur plaidoirie, et d'user votre pouvoir légitime de sauver la justice congolaise. Je vous dis, je vous remercie. Le président vous remercie pour votre plaidoirie. Je viens de me mettre à nouveau debout. Parce que j'avais considéré que M. Camizel, malade à la base, ne plus maintenant, parce que visiblement, il est d'attaque. C'est vous dire déjà que l'air miséreux qu'il a présenté en sollicitant la remise, ce n'était qu'une façon de faire. Là, je le retrouve. Je disais que je n'entendais pas me lever, mais je le fais pourquoi? Parce que même sans avocat, il est d'attaque et il réfléchit très bien. Ça nous donne quand même l'occasion de parler de ce dont il est question. Cette façon de faire, j'insiste là-dessus parce que l'audience est suivie
que de présenter ce procès comme un procès politique, c'est très dangereux. Parce que le ministère public s'appuie sur des éléments qui peuvent faire l'objet de preuves. Il s'agit des infractions avec des éléments constitutifs et pour lesquels éléments constitutifs nous avons attaché des faits. Il n'est pas question pour nous ici de venir dire que, écoutez, vous avez dit le mariage du chef de l'État, il faut, voilà le vrai acte. Cette prévention est assimilable aux imputations dommageables. Il n'est pas question de faire la preuve de ce que l'on dit. Il est question tout simplement de réprimer l'intention de dénigrer quelqu'un. Si vous pensez que le chef de l'État a trompé sur son mariage, intenté une action, il a un juge naturel. Et par ce jugement-là, lorsqu'il sera condamné, là vous pouvez en parler, en dire que voilà, vous avez menti sur base de tel jugement. Mais ici, l'idée, c'est d'éviter que l'on puisse descendre le chef de l'État, de le ramener par terre, juste gratuitement. Je ne ferai pas le bénéfice, plutôt je ne vous ferai pas le plaisir de vous montrer l'acte de mariage du chef de l'État. Parce que ce que nous recherchons, ce n'est pas le vrai acte. Nous sommes en train de reprocher votre attitude, l'idée de vouloir ramener par terre, ramener à la boue la personne symbolique du chef de l'État par rapport à la nation. Le ministère public aurait choisi son camp. Mais oui, nous avons un camp. Mais pas le camp d'un parti politique. Nous avons le camp de la loi. Parce que nous vous démontrons, effectivement, il y a des dispositions légales que nous défendons devant le tribunal pour que nous puissions, en contrepartie, en recevoir une condamnation par rapport à vous. Encore une fois, que vous devez donner un modèle par rapport aux jeunes gens qui font les sciences commerciales, les sciences politiques. Il n'est pas question d'avoir une opportunité sur un plateau de télévision et se lancer à des propos qui ne soient pas contrôlés. Vous avez le surnom de maîtrisable, nous croyons que vous aurez de la maîtrise dans ce que vous faites. De la maîtrise. La maîtrise devrait aussi faire montre qu'effectivement, vous savez que l'article 15 de cette loi sur l'opposition vous demande à vous de faire votre activité politique, mais que de respecter aussi les lois de la République. L'article 360 du Code numérique, c'est la loi de la République. L'article 1er de l'ordonnance numéro 300 de 1963, ce sont des lois de la République. Donc ce n'est pas parce qu'on est politicien qu'on va comme ça, comme un chèque en blanc, à se lancer à tirer partout. Lorsque vous dites à quelqu'un qu'il a fait venir, il aurait fait venir, il a fait venir parce que nous ne sommes pas dans des hypothèses, vous avez affirmé le chef de l'État a fait venir des gens. Le chef de l'État, c'est le symbole de l'unité nationale. C'est lui qui nous gouverne. Quand vous dites, contrairement à son action constitutionnelle, il fait venir des ennemis en République Ouattara, il les aurait logés en République Ouattara, plutôt dans la capitale, et au retour, il leur fait la prime de voir des sommes de 1,3 million. Mais c'est dévastateur. C'est dévastateur. Vous avez cité des grandes démocraties, mais c'est dans ces grandes démocraties-là que des propos comme ça ne passeraient pas. Nous avons parlé du conditionnel ici. À quel moment vous parlez du conditionnel? Vous donnez l'impression comme s'il est impossible de faire autrement la politique. On peut faire la politique, mais avec des normes. Il y a une loi qui encadre la politique. Vous l'avez foulée au sol. Nous réaffirmons ici, par devant votre audience tribunal, Monsieur le Président, qu'il est possible de faire la politique en respectant les lois de la République. M. Camizello, aujourd'hui, ne nous sert pas une copie défendable par rapport à la génération qui va venir. Les comptes, il veut jeter le doute sur les comptes. Les comptes dont nous parlons, ce sont des comptes qui ont fait l'objet de vérification devant nous, devant le parquet. Il a même précisé certains comptes dont il a revendiqué la paternité. Ici, par devant votre auguste tribunal, il a avoué aussi être titulaire de ces comptes-là. Il nous disait ici, dans d'autres audiences, qu'il s'assumait. Mais nous ne comprenons pas ce revirement. Nous avons des problèmes de le situer sur le plan dialectique par rapport à sa défense. Donc cette stratégie maligne de vouloir
tiré vers une sorte de fixation sur sa personne, sur l'acharnement, ne marchera pas. Nous avons un dessin précis, nous avons des dispositions précises et nous avons des faits qui ne sont pas l'objet de doute que nous présentons par devant notre justice au tribunal en vue de la sentence. Nous avons dit. Le tribunal nous remercie. Je pense que j'informe le ministère public à votre lieu. En France, il y a un problème pas du mariage. Et d'ailleurs, j'ai l'impression comme si quand les gens parlent du mariage, je vous ai dit, le mariage anthropologiquement parlant, c'est vital pour nos sociétés. C'est existentiel. Il y a un débat, pas du mariage, mais du sexe. Excusez-moi de le dire. Parce que l'anthropologie m'oublie. Des madames, presque dit, où les Français doutent des problèmes du genre de la femme de M. Macron. Je cite Madame Condesse Cohen, la journaliste. Condesse Cohen. Il y a des Français. Est-ce qu'on les avait traînés comme parole, caboulés, tournés comme un terroriste, et dans des riz, comme ça? La dame qui m'a posé la question, elle m'a posé la question, là nous étions dans notre monde, je ne sais pas si quel monde, elle m'a posé la question, mais ces paroles, si elle enfant, je dis non madame, je ne saurais pas. Quoi? J'ai fait 3 jours, je n'avais pas mangé. Tu peux manger, je ne saurais pas. Je peux t'acheter de l'eau? Oui, de l'OMP. J'avais fait 3 jours. Pose-là la question. Et j'étais malade. Et d'ailleurs, l'attitude... Pourquoi vous interrompre un peu le ministère public sur ce qui vous a énervé à sa dernière prise de parole? Parce que ce que vous dites là avait été déjà dit. Évitons les redites. Tout à l'heure, le ministère public a pris la parole pour répondre. Après votre plaidoirie, vous estimez qu'il y a des choses qui vous ont énervé. Vous les rencontrez dans cet aspect des choses. Évitez-nous de rentrer encore sur des choses qui avaient été dites. Mais c'est le président qui répond. C'est difficile, parce qu'il a dit, mais ces paroles qui ont menti les malades, merci que Dieu vous pardonne. Est-ce que je peux jouer avec mon corps? Mon corps, j'ai voulu faire, monsieur le président, faire au ministère public. Madame était témoin de la situation où j'étais. Pose là la question. Quand je parlais, est-ce que j'avais l'inquiétude? J'étais calme parce que j'étais assis calme pour répondre parce que c'était mon existence qui était en jeu. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que si je n'étais pas malade, j'allais me mettre debout. Parce que je ne parle jamais assis. Parce que psychologiquement, je ne sens rien. Le 1-23, parlons-en. Le 1-23. Tous les Congolais savent. Les rhétoriciens du ministère public le savent dans son fort intérieur. Que M. Tshisekedi dit lui-même, en a parlé longuement dans un briefing, disant très bien que les 1-23, il paraîtrait, les 1-23 sont venus ici à Kinshasa. D'après lui, c'était l'affaire de son ministre de l'Intérieur, gestion en congé des pays par le CRR. Eh bien, son ministre de l'Intérieur, qui s'occupait d'eux, eh bien, ce n'est pas lui. Et tout ça, ces paroles toujours. Mais c'est le président, moi j'ai l'impression comme si le ministère public recherche Azon Lucas na Liban. En tout cas, on peut tout dire. Le ministère public n'a pas Liban, mais Azon Lucas. De toutes les façons, ça c'est le Azon Lucas, marteau. C'est ça le principe. Faites clair. Raison pour laquelle je vous avais dit, assumez-vous, vous avez choisi votre camp. Or, nous disons que c'est la loi qui nous protège tous. J'aime souvent conseiller aux amis, craignons la loi. Qui garde la loi? Nous vous avions choisi de garder la loi. Nos parents nous ont envoyés à l'école pour rendre la société plus meilleure. Et non de choisir un camp. Vous devez vous assumer.
Faites clair, nous ne sommes pas hypocrites. Assumez que nous avons choisi le cadre de l'union sacrée. Nous sommes là pour briser l'opposition. S'il vous plaît, nous sommes saisis pour des infractions qui auraient été commises, notamment diffusion d'une fausse information par le biais des réseaux sociaux, ainsi que l'offense d'outrage au chef de l'État. Les deux préventions. Les faits sont concis et précis. Sur ces faits, les débats ont eu lieu et que aujourd'hui, le ministère public a soutenu son action et il a fini par demander que le tribunal que nous sommes, nous puissions vous condamner en tant que prévenu à 2 ans de servitude pénale ainsi qu'aux amendes de 200 000 francs congolais. Vous avez eu la parole, vous avez largement plaidé et vous n'avez pas été interrompu. Alors, à ce stade, le tribunal a constaté seulement que vous n'avez peut-être rien, vous n'avez pas dit, c'est pas oublié ou quoi, sur la demande du ministère public sur votre condamnation. Si vous avez quelque chose à dire sur ce qu'il a demandé à ce qui concerne votre condamnation, dites-le. Évitez-nous des ramifications politiques. Nous ne sommes pas ici pour la politique, nous sommes ici pour le judiciaire. C'est vrai, c'est parce que le tribunal a constaté que vous n'avez pas de conseil qu'il vous a laissé un peu élargir vos bras dans le politique, tout ça, mais nous ne rendrons pas la décision ici une décision politique, non. Nous avons des articles précis, nous allons les examiner. Est-ce que ces articles ont été violés par rapport aux faits qui ont été mis à notre charge? Si il n'y a pas violation de la loi, s'il n'y a pas infraction, en toute logique, il y aura une décision. S'il y a infraction, en toute logique, il y aura également une décision. Donc nous vous demandons de nous épargner de tout ce qui est politique. Je pense que les magistrats sont apolitiques. Hein? Donc vous avez la parole, vous avez 2 minutes pour chuter. Les cas ne sont pas identifiés comme nous sommes attendus dans la première audience. Comment? Il faut me dire, elle est là, je vous avais proposé sa formule que nous avions utilisée dans CNES. Vous ne l'avez pas fait. Le ministère public nous a fait sauter aux étapes des vidéos, l'audience suivante. Ça crée déjà l'anomalie. Et deuxièmement, ces vidéos, elle-même doutait de ces vidéos. Ce n'était même pas des vidéos, des audios. Les audios, elle appelait ça vidéo. Vous voyez? Donc tout ce qu'ils ont dit, Monsieur le Président, eh bien, mais c'est un caractère politique. Moi, je n'avais pas volé. On ne m'avait pas arrêté parce que j'ai violé. Mais on m'a arrêté par mes opinions politiques. Comment l'audience doit être, ne peut pas avoir les caractères politiques? Non, c'est l'audience politique. Et il y a aussi une stratégie politique. Donc, une stratégie politique. Dans mes comptes, moi-même, je vous avais dit, si les comptes sont identifiables, puis nous passons en vidéo, je vous dirai, ça c'est ma vidéo. Ça vous avez déjà dit ça? Oui, tout ça n'était pas fait. La place où j'ai dit, Monsieur le Président, disez votre pouvoir. Ça vous avez déjà dit? Oui, disez votre pouvoir. Le ministère public utilise, il veut défendre son camp qu'il a choisi librement en pleine journée. Oui. Votre mot de la fin. Le mot de la fin, le ministère public a choisi le camp politique qu'il sert. Si vous traitez A, traitez aussi B. De toutes les façons, là nous sommes victimes de l'injustice, la façon dont se comporte, eh bien nous allons résister. Et suffisamment éclairé, plutôt il a reçu le plaidoirie de tout le parti, le réquisitoire du ministère public. Les débats sont clos à ce stade. Le tribunal prend la cause en délibéré. Le 2
mars de l'année en cours. Il faut préciser qu'ayant en dernier la parole, le revenu a conclu en disant que le ministère public a choisi son camp et il doit être courageux de pouvoir l'eau de femmes. À présent, la cause ayant été prise en délibéré, l'audience de séjour est levée. Vous qui êtes directement. Salut madame. Salut madame Jenny. En tout cas, merci. Pardon?